Alors je ne voulais pas avoir un cadavre de plus sur ma conscience parce que pour moi c'était déjà de ma faute qu'on a exterminé ma famille. La raison la plus forte qui m'a fait rester en vie, qui m'a donné du courage pour rester en vie, c'est parce que j'avais un petit frère qui n'est pas venu avec nous en Pologne. Il est resté en Grèce pour diverses raisons que je ne veux pas nommer. Alors, moi, je croyais fermement que ce jeune homme qui est resté en Grèce allait survivre. Et je voulais le revoir parce que je l'aimais beaucoup. C'était le plus jeune garçon de la famille. Et ceci m'a donné le courage de ne pas désespérer, de faire en sorte pour que je garde mes forces, etc. Et j'ai réussi à rester en vie grâce à ce jeune homme. En définitive, moi je suis resté en vie, mais lui n'est pas revenu. Voilà. Je crois qu'une démarche logique en histoire, en sciences politiques, c'est de comparer. C'est sain de comparer. Et lorsqu'on compare, après on peut faire les différences. Alors il y a beaucoup de différences. Mais en gros, si on accepte le concept de génocide, ce sont deux génocides. Hier, ils sont passés dans le musée, ils se sont arrêtés d'une façon presque comme hypnotisés devant des photos d'amoncellement de corps. Et j'ai compris qu'ils faisaient un rapport direct avec ce qu'eux-mêmes ont vécu, c'est-à-dire des corps amoncelés devant eux. Ces deux génocides s'inscrivent dans une même idée, faire disparaître deux peuples de trop sur terre et principalement les enfants. What happened in Lithuania was very similar to what happened in Rwanda. In other words, the people were murdered in their country, right near their homes, by their neighbors, in many cases. On a trouvé dans les appartements, dans la maison de Habyarimana, donc président de la Seconde République, qui est aussi l'architecte du génocide, les livres de Mein Kampf. Mein Kampf traduit en Kinyarwanda, c'est-à-dire la langue locale compréhensible et accessible à tout le monde. Mein Kampf traduit en Kinyarwanda par les Pères blancs. De la même façon que dans le génocide des Tutsis, alors il y a eu la complicité d'un certain nombre de prêtres catholiques. On sait qu'en Allemagne, une partie de l'Église protestante a collaboré sans problème à la politique génocidaire du régime nazi. La plupart des Tutsis du Rwanda ont disparu. Et donc les quelques survivants qu'il y a, en fait les revenants, ce sont des fantômes, eh bien on connaît aujourd'hui les mêmes problèmes qu'ont connus les Juifs il y a 60 ans. C'est de faire comprendre aux Tutsis qui n'ont pas vécu le génocide, mais ce qu'on appelle les Tutsis de l'extérieur et qui sont revenus donc après la libération du pays, leur faire comprendre ce qu'ils ont traversé et qu'ils ne soient pas méprisés en tant que survivants. Et après qu'on a compris qu'on était innocent et que justement on ne devait pas mourir, tout simplement, parce qu'on se pose toujours la question, mais donc pourquoi devons-nous, on a été désignés pour mourir? Une fois qu'on a compris que le pourquoi, ce n'est pas la peine de se poser cette question, qu'on accepte notre statut d'innocent, en ce moment-là, on peut transmettre en paix. Le problème des mots, de la recherche des mots pour traduire et expliquer ce qui s'est passé. Primo Levi s'est peut-être suicidé parce qu'il pensait que personne ne comprenait ce qu'il racontait. Et les Tutsis m'ont raconté la même chose, que pendant une dizaine d'années, ils n'arrivaient même pas eux-mêmes à choisir les mots pour expliquer ce qui se passait.
Ils ont tué jusqu'au souvenir. Je n'ai rien. C'est comme si je n'avais jamais existé auparavant. Et j'oubliais, je faisais la cuisine pour 5 personnes. Je dressais la table pour mes 3 enfants et mon mari et moi. Et je mettais à table tout ce qu'il fallait boire pour tout le monde. Je commençais à manger, à parler avec les assiettes vides. Et je mettais de la nourriture sur toutes les assiettes. Et puis, j'ai engueulé mon enfant qui ne mange pas et tu verras, tu ne vas pas grandir, alors qu'il n'était pas là. Et petit à petit, alors j'ai commencé à écrire. Il fallait absolument quand même que j'en parle parce que le papier seul pouvait ne pas me juger. La Shoah est, je dirais, presque le génocide des génocides. De ce point de vue-là, elle est à la fois très particulière parce qu'elle a atteint des sommets dans la conception, dans le traitement, dans la façon dont les choses sont faites, qu'on ne retrouvera sans doute pas, et j'espère qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais en même temps, justement, parce qu'elle a été tellement intensive, justement parce qu'il y a par exemple ces centaines d'années d'antisémitisme qui l'ont préparé, etc. Alors son expérience doit servir de réflexion pour travailler également sur les autres génocides. Donc on doit en permanence jouer sur à la fois ce particularisme de la Shoah, mais en même temps sur ses ouvertures universelles. La Shoah s'est passée en Europe, dans des réalités socio-culturelles très particulières, très différentes, des pays développés, des pays industrialisés. Donc ça s'est passé effectivement d'une manière singulière. C'est-à-dire que le génocide des Tutsis, c'est dans le cadre d'une guerre civile. Il y a une raison, entre guillemets, qui pousse à tuer de manière barbare, mais avec des moyens techniques modernes, effectivement plus d'1 million de Tutsis. Dans le cas du génocide des Juifs, il n'y a aucune raison, c'est totalement fantasmatique. C'est dû à un antisémitisme absolument fou qui fait des Juifs le principe du mal. Le génocide des Juifs, ça a été peut-être étendu sur le temps. Au Rwanda aussi, ça s'est étendu sur le temps, mais le génocide qui a été reconnu par les Nations Unies, c'est celui de 1994. Et celui-là, il s'est déroulé en un laps de temps, c'est 100 jours exactement. Donc ça a été court, ça a été rapide, ça a été massif. Il y a une ressemblance sur le plan exterminatoire, mais il y a une singularité, une spécificité sur le plan de l'exécution. Eux, ils ont quand même été exterminés par des gens qui les reniaient comme... enfin, ils n'étaient pas allemands, ils étaient avant tout juifs. Donc on peut dire que c'est un élément extérieur qui a procédé à l'extermination des Juifs, ce qui ne rend en rien moindre le mal qu'ils ont subi. Et pour nous, la différence donc réside dans ce que chez nous, on est Rwandais et on a été exterminés par d'autres Rwandais. Many of them are living in Rwanda, and Rwanda is a very poor country, a country that's trying to rise from the ashes and doesn't have the resources and the power that a country like Germany had, for example, or the Jewish people had after the Shoah. La tâche est beaucoup plus difficile, je dirais, pour les Tutsis que pour les Juifs. Les Juifs ont leur État, heureusement. Ils peuvent être loin des assassins, ils pouvaient être loin des assassins, loin des criminels et prendre une distance, certaines distances. Nous, on vit tous les jours avec les assassins, avec nos assassins. On vit toujours avec ceux qui ont tué les nôtres et qui ne nous montrent pas où sont nos morts, parce que la plupart du temps, on n'a pas retrouvé les corps des nôtres. Mais ces gens, ils sont autour de nous, ils vivent avec nous. Et ils poursuivent leur idéologie génocidaire pour la plupart. Donc c'est une grosse différence parce que nous, on ne peut pas s'isoler des criminels. On ne peut pas être loin des criminels. On ne peut pas les oublier parce qu'ils sont en permanence avec nous et ils nous le rappellent. uje imisozi ibiyaga n'ibirunga ngo byiduhetse uragahoraho. Il y a la négation du génocide des Tutsis au plus haut niveau de l'État français, au niveau des dirigeants français et pas au niveau du peuple français. En fait, on s'aperçoit que là, on se plaignait chez nous, on se dit mais il n'y a pas de justice,
Est-ce que c'est parce que c'est particulier à nous, parce que le monde se moque de nous? Bottom line today is political will. If there's no political will, there'll be no justice. And if there is no political will, you have to sometimes try and create the political will. Le génocide, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime imprescriptible. Que ce soit après 50 ans, après 100 ans, après 200, on va poursuivre les criminels jusqu'à l'infini. The first thing that they can do is to stop fighting. And then on the one hand, they shouldn't think in terms of achieving perfect justice, because there's no such thing as perfect justice. And at the same time, they have to really concentrate and do whatever they can to achieve partial justice, because partial justice is all that can be achieved. Peut-être que dans 20, 30, 50 ans, même si on n'est plus là, que peut-être il y aura un moyen pour le monde de faire une petite justice, parce qu'on ne peut pas rendre justice complètement aux victimes du génocide, mais au moins que le monde prenne conscience qu'il ne rend vraiment pas justice, qu'il n'a jamais rendu justice. Intsinzi bana b'u Rwanda intsinzi ngenda ireba intsinzi mu bice byose intsinzi. Quand on visite le musée ici de Yad Vashem, on voit des documents, on voit des films, on voit des écrits. Il y a des recherches dans tous les domaines avec des gens qui se spécialisent. Et ça, je trouve que c'est un modèle d'inspiration. Le fait d'arriver, d'être dans ces lieux aujourd'hui, me donne beaucoup de courage parce que je me dis, 10 ans après, nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais je pense que 60 ans après, je suis convaincu qu'on saura peut-être faire la même chose. Oui, par exemple, j'ai vu l'émotion des amis Tutsis dans la vallée des communautés. Voilà le type d'exemple, voilà le type de choses qu'il pourrait faire. Il pourrait effectivement reproduire, moi je l'appelle, c'est pas les vallées des communautés, mais vallée des morts. Et il pourrait s'inspirer de ça, le pays des 1000 collines, le pays des 1000 charniers, puisque chaque colline a été témoin d'un charnier. Il faut que les Rwandais acquièrent les moyens de s'exprimer eux-mêmes et de constituer une véritable mémoire symbolique de leur expérience. Les victimes de la Shoah, par exemple, parvenaient à s'exprimer, à réaliser des tableaux de peinture en pleine période de tourmente. Ça, c'est quelque chose de différent. Nous, c'est une autre tradition. Et parfois même pour avoir amené nos rescapés à s'exprimer et à dire ce qui leur est arrivé, c'est un peu difficile de le faire avec les moyens modernes, l'écrit et les autres formes d'expression modernes. Alors que les gens vieillissent, ça termine. Les écrits restent. Je crois que ce sont des leçons que je vais apprendre aux rescapés Tutsis, à mes propres enfants. On n'est pas là pour donner des leçons. Hein, on est là pour peut-être servir de source d'inspiration. On ne peut pas aller au-delà. Hein. Il n'est pas question d'avoir la moindre approche paternaliste. Leur souffrance est trop grande et la blessure est encore trop béante pour qu'on puisse véritablement, même à la limite, totalement les comprendre. Moi, je suis la deuxième génération. Eux sont la génération du génocide. Et quand on voit Yolande qui a tout perdu, elle a pratiquement mon âge. Donc, est-ce qu'on peut les comprendre? Je ne suis pas sûr.